Bonjour, bienvenue. Nous avons participé au Festival de Strasbourg, lire et écrire des images, pour présenter notre JT Hommage à nos poilus. Jeudi 6 juin, nous avons reçu les résultats. Notre JT a obtenu le premier prix du jury des élèves. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, vécu de 1622 à 1673, il écrivit la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme en 1670. Nous en avons répété 2 extraits. Tout d'abord, Belle Marquise. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je laisserai tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont ce des vers que vous voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose et vers, tout ce qui n'est point vers et prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais tourne à la mode, bien arrangé comme il faut. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre corps ensemble, que vous souffrez nuit et jour pour gagner les violences d'un... Non. Je ne veux pas tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces paroles-là dans le billet. Mais tourne à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font belle marquise mourir. Ou bien, mourir vos yeux beaux d'amour, belle marquise me font. Ou bien, me font vos yeux beaux d'amour, belle marquise d'amour. Mais dans toutes ces façons-là, quelle est la meilleure? Celle que vous avez dit, monsieur. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. Et j'ai appris cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de mon heure. CPA. À la piscine, hier, le groupe 1 a appris à faire le dauphin. Il faut sauter et rentrer dans l'eau sans mettre les pieds par terre. Le groupe 2 devait marcher sur le tapis flottant et sauter dans l'eau au bout du tapis. Le groupe 3 a appris à plonger, c'est-à-dire les mains et la tête en premier dans l'eau. Et maintenant, la leçon sur les voyelles. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter la matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres, différentes façons de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, dites voyelles parce qu'elles forment la voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort à la bouche. A, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas, la celle du haut. A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires et en écartant les deux lèvres vers les deux coins. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant la mâchoire et en rapprochant les deux lèvres par les deux coins. Oh, il n'y a rien de plus juste. Cela est admirable.
L'ouverture de la bouche forme justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, oh, oh. Vous avez raison. Oh! Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement et en allongeant les deux lèvres vers dehors, les approchant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Tout vient que, si vous voulez faire à quelqu'un ou vous moquez de lui, il serait de dire que U. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Notre avocat a bien évolué. Les feuilles ont bien grandi. Il a beaucoup de racines. Il va falloir le planter. Nous avons appris une nouvelle poésie, Les Conquérants, de José María de Heredia. Il est né en 1842 et il est mort en 1905. La voici. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palazes moguères, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sibanco mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer et des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Le MUSEM est un musée sur les civilisations méditerranéennes. Il a été inauguré mardi 4 juin 2013 par le président de la République, M. François Hollande. Il se situe à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Bonne semaine! Profitez du soleil! Ah,